élections municipales approchent à grands pas. Il y a des enjeux dans bien des municipalités, dans bien des régions. On va vous parler ce matin des Montérégiennes avec Geneviève Poirier-Gis, qui est de la Coalition des Montérégiennes. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, vous êtes une coalition, c'est pour la protection et la mise en valeur des Montérégiennes. Et les Montérégiennes font partie du quotidien de beaucoup de gens dans le sud du Québec. Bien, en effet, les 10 collines montérégiennes, donc de Oka à Mégantic, font partie du quotidien d'à peu près la moitié de la population du Québec. Donc, qui se trouve à moins d'une heure là, de chacune de ces collines-là. Puis la Coalition des Montérégiennes, c'est un regroupement des 13 organismes de conservation qui s'occupent de chacune des collines montérégiennes. Et avec les collines montérégiennes, quelles sont vos préoccupations en lien avec la conservation de ces milieux naturels actuellement? Bien, en fait, les collines, ce sont ce qu'on appelle des hotspots de biodiversité. On a la chance d'avoir des collines montérégiennes pas loin de chez nous. Donc, les organismes de la coalition, on a essayé de demander aux élus municipaux 5 engagements, que ce soit pour la conservation des milieux naturels, donc de se rendre compte que c'est une richesse de biodiversité, mais aussi de faire en sorte que cette richesse-là soit protégée et qu'il y ait une connectivité entre les milieux naturels. On a aussi l'importance qu'elle soit reconnue, donc reconnue dans notre quotidien, dans notre paysage. On veut s'assurer que les gens puissent y avoir accès parce que c'est important d'avoir accès à cette nature-là, d'apprendre à l'apprécier, mais en respectant quand même la capacité de charge des milieux naturels. Puis on veut le faire avec les gens, avec les communautés, avec les municipalités. Puis on est conscient que pour faire ça, bien, des fois, il nous faut de l'argent. Donc, les organismes de conservation, souvent, on travaille avec les municipalités ou les différents organismes partenaires pour aller chercher là, des subventions ou d'autres sources de financement. On a beaucoup d'imagination pour protéger à long terme ces collines montérégiennes. Alors là, vous allez vous adresser aux candidats dans beaucoup de municipalités. Une fois que les candidats vont faire les engagements, comment vous allez diffuser l'information pour que les gens soient au courant? En effet, donc, on lance, bien, les élections municipales approchent, donc on a interpellé les candidats et candidates de 31 municipalités, donc les 31 municipalités qui jouxtent les collines montérégiennes, à s'engager, donc pour les 5 engagements là, que je viens juste de vous nommer. Ensuite, donc, pour l'instant, il y en a 9 qui ont déjà signé les 5 engagements. On a jusqu'au 2 octobre pour les relancer. Puis ensuite, on diffusera la liste des candidats, candidates et des municipalités, puis les collines associées qui se sont engagées envers la protection des Montérégiennes. Parce que les Montérégiennes, je pense par exemple au Mont-Royal, ici sur l'île de Montréal, on est autour de zones qui sont très, très, très densément peuplées. C'est une réserve de biodiversité aussi. En effet, on a chacune des collines montérégiennes abrite des espèces en péril, abrite des écosystèmes forestiers exceptionnels ou des endroits assez rares. On a la chance de pouvoir y accéder, de pouvoir aller marcher, de pouvoir profiter de cette nature-là, mais il faut aussi en prendre soin. Justement, comment bien utiliser, en guillemets, je vais dire ça comme ça, ces lieux qui sont magnifiques, pouvoir avoir accès tout en protégeant? Est-ce qu'il y a des manières de faire, des techniques qui sont utilisées? Bien, c'est toujours important de respecter les sentiers qui sont là. On est souvent attiré peut-être à l'extérieur, mais en restant sur les sentiers, ils sont conçus pour être capables d'avoir une certaine quantité de personnes qui s'y promènent. La plupart du temps aussi, si c'est possible, de ne pas y aller avec son chien. Parce que, je vais vous donner l'exemple de Mont-Saint-Hilaire, il y a plus de 300 000 visiteurs par année. Donc, la faune, la flore qui s'y trouve, bien, le chien est considéré souvent comme un prédateur. Donc, c'est d'y aller sans son animal de compagnie. Et pour la conservation, est-ce qu'on a du chemin à faire? Est-ce que déjà, il y a des municipalités qui sont très conscientes de l'importance et qui ont mis des mesures avec les différents organismes là, qui assurent la protection? De plus en plus, les municipalités sont conscientes de l'importance des milieux naturels puis la richesse que ça apporte pour leur municipalité. Elles ont mis en place différents outils, que ce soit au niveau réglementaire, que ce soit au niveau de l'aménagement du territoire ou que ce soit par de l'acquisition ou de la protection de milieux naturels qui permet d'en faire des aires protégées ou même des réserves naturelles en milieu privé. Mais il y a toute une démarche au niveau de la CMM puis des Montérégiennes là, sur le territoire de la CMM pour faire reconnaître les Montérégiennes comme des paysages humanisés, qui est une reconnaissance, un statut de protection à l'échelle provinciale. Donc, lorsqu'on a des statuts de protection, ça aide à avoir des mesures ou à avoir des programmes pour assurer la conservation, si je comprends bien? Exactement, parce que ça nous permet d'avoir cette reconnaissance de l'importance des collines montérégiennes, à la fois pour la faune, la flore, la biodiversité, mais à la fois pour les gens qui habitent autour. Merci beaucoup d'être passé nous voir ce matin. Merci à vous.